culture libre. La suite, Patrick Cohen. Axel de Tarlet, Xavier Niel, le fondateur de Free, s'alarme de l'absence de grands groupes européens sur Internet. Oui, interview choc hier de Xavier Niel dans le journal du dimanche. L'Europe, c'est 25% de l'économie mondiale, dit-il. Mais l'Europe, ce n'est que 3% des valeurs Internet mondiales. Alors de fait, on connaît tous les GAFA, Google, Amazon, Facebook et Apple, qui pesent à L4 2500 milliards de dollars. C'est l'équivalent du PIB de la France. Mais ce qu'on connaît moins, c'est qu'à côté, de ces 4 géants américains, il y a exactement les 4 mêmes en Chine, car la Chine a fermé son marché aux géants américains et elle a créé ses propres champions. Alors on les connaît moins, ce sont les BATS, B pour Baidu, c'est le Google chinois, A pour Alibaba, c'est le Amazon chinois, T pour Tencent, c'est le Facebook chinois, et enfin X pour Xiaomi, c'est le Apple chinois, avec des valorisations boursières du même acabit. Alibaba a dépassé Amazon au début du mois. Et donc pas d'Européens. Quelles conséquences ? Eh bien écoutez, nous sommes une colonie numérique. Alors ça veut dire quoi, une colonie numérique ? Ça veut dire que nos meilleurs ingénieurs vont là où ça se passe, dans la Silicon Valley. C'est là où, par exemple, on est en train d'inventer la médecine de demain. Vous savez, la médecine prédictive, celle qui sera capable de vous guérir avant même que vous ne tombiez malade. Colonie numérique, ça veut aussi dire que c'est la Silicon Valley qui dirige. Exemple, en France, l'une de nos rares réussites dans Internet, c'est Deezer. Je ne sais pas si vous connaissez, pour écouter de la musique. Eh bien, Deezer n'a qu'une peur, c'est que Google, un jour, développe sa propre application musicale et ne finisse par évincer Deezer, qui disparaîtra comme tant d'autres. Et on ne peut rien faire. Alors, il y a quand même 2 messages d'espoir. Un, dans l'Internet, tout va très vite, rien n'est acquis. Aujourd'hui, par exemple, si vous regardez avec votre téléphone portable, vous n'utilisez plus Google. On va directement sur ces applications, sur la banque, sur la météo, etc., sans passer par Google. Et c'est là où, justement, nous, Européens, avons peut-être une carte à jouer en misant sur une innovation avec des applications, pourquoi pas révolutionnaires, dans le transport, la mobilité, l'énergie. Eh bien, c'est tout le sens, vous savez, de cette fameuse station F de Xavier Niel, cet incubateur qui sera le plus grand au monde et qui doit accueillir quelques 1000 startups, ce qui, espérons-le, nous permettra de revenir un peu dans la course. Axel de Tarlet, David ? Oui, ce qui est frappant, c'est que ces GAFA martyrisent nos entreprises, mais humilient aussi nos États. Vous avez suivi le Conseil européen jeudi et vendredi dernier. L'enthousiasme européen d'Emmanuel Macron s'est fracassé sur le récif du réel, puisque Emmanuel Macron veut taxer ces GAFA davantage, et on n'y arrive pas parce que l'Irlande et le Luxembourg s'y opposent et qu'en la matière, il faut l'unanimité. Donc voilà. En plus, il y a une impuissance des États qui est problématique dans ce sujet. Ouais, c'est pour ça qu'il faut mettre fin à l'unanimité en matière fiscale, parce que c'est bizarre que 1% des Européens parviennent à imposer leur loi à 99% Vincent soupire. Pourquoi vous soupirez? Le concept d'être guéri avant même d'être malade, on dirait le docteur Knock, quoi. Oui, c'est la médecine prédictive. C'est terrible. On n'a plus de pétrole, on n'a pas d'idée, la semaine commence très mal.